Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque vous l'aurez remarqué, j'ai changé de décor. C'est impressionnant, hein? Ouais. C'est chez mon ami MissTudor03, donc j'ai déjà parlé dans un post sur Facebook si vous l'avez vu. Une collectionneuse acharnée de tout ce qui touche aux films et aux jeux vidéo, bref, elle me supplante de très très loin là-dessus. Donc je profite que je passe chez elle pour on va faire une vidéo sur un sujet qui nous tient un peu à cœur, une saga filmographique qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, notamment le deuxième volet. Et j'ai envie d'en parler parce que bon, je suis un grand fan de ce personnage, j'ai énormément de BD que je collectionne depuis pas mal de temps. Et donc on va parler de The Amazing Spider-Man. Alors The Amazing Spider-Man... qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Si j'ai le droit de dire mon Dieu, c'est choquant. Oui, tu as le droit de dire mon Dieu, je pense que tu peux te le permettre, parce que voilà quoi, c'est vraiment une saga, je n'arrive pas à comprendre l'engouement. Il y a des gens qui aiment, il y en a qui détestent franchement. Hein, c'est comme appartenir à un parti politique, comme dirait le joueur du grenier. Tu as les aficionados de l'œuvre de la trilogie de Sam Raimi, et puis tu as ceux qui préfèrent cette version-là. Mais moi, très sincèrement, je ne sais pas comment on peut apprécier cette saga, notamment le deuxième volet, parce que si le premier il est encore regardable, le premier, franchement, rien pour le sauver. Enfin, moi je me permets quand même un petit propos. C'est quand même un divertissement qui se regarde. Hein. Je veux dire, on va pas quand même démolir entièrement, c'est un film qui se regarde. Non, c'est pas c'est un bon divertissement, mais qui a ses défauts. Voilà, on est déçu de certains pans scénaristiques. Bon, moi je connais pas trop l'univers donc du comics book. Ça va être mon boulot, puisque je le connais un petit peu mieux, même si bon, critiquer une adaptation d'un comic qui a plus de 60 ans maintenant, puisque les premières aventures de Spider-Man, ça commence en 1962, 1963 pour la série régulière Amazing Spider-Man, donc ça commence à dater. Donc résumer 60 ans de continuité d'aventure de Spider-Man, c'est énorme, mais c'est pas évident, ça c'est certain. Mais bon, après, on peut très bien s'en sortir, comme on peut très bien se vautrer. Niveau fidélité, je dirais pas que les Amazing Spider-Man soient véritablement mauvais. Après, c'est comment ils ont construit les histoires qui me gêne un peu plus. Mais bon, je pense qu'avant qu'on parle d'Amazing Spider-Man, il faut peut-être revenir un petit peu sur comment on en est arrivé là. Comment on est passé d'une trilogie... qui était mitigée quand même, hein, de Sam Raimi à une nouvelle trilogie. Ça dépend de quel volet tu parles. C'est évidemment si tu parles du troisième volet... Oui, notamment. Oh bah du 2 qui est surestimé à souhait hein, d'ailleurs, mais... Ouais, qui est encore regardable, mais c'est vrai que c'est pas mon favori. Moi, mon préféré, bon, c'est le premier, ça c'est clair, je m'en cache pas. Quand je l'ai vu au cinéma, je suis sorti de la salle en voltigeant dans les airs. Oui, ça c'est clair. Bon, après, on sait que Sam Raimi n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait, qu'on lui a imposé notamment un méchant dont il ne voulait pas. D'où le ratage complet du 3 d'ailleurs. Venom, oui, qui s'est permis de joyeusement charcuter pour le plaisir. Bah oui, on crée un méchant. On n'a pas d'empathie vis-à-vis du personnage, et le pire c'est le seul méchant, on n'a pas d'empathie. C'est le seul méchant. C'est quand même assez choquant d'ailleurs. Hein. C'est le seul méchant qui n'a pas de circonstances atténuantes dans tous les Spider-Man de Sam Raimi, ça c'est clair. Donc pourquoi on est passé à Amazing Spider-Man? Bon, déjà il y a eu un projet de Spider-Man 4 qui est resté longtemps d'actualité. Je crois que même qu'on était entré en phase de pré-production, qu'il y avait déjà eu du casting. Je crois que John Malkovich était retenu pour jouer le vautour. Et puis apparemment, bon, différend artistique entre les producteurs et Sam Raimi, une fois de plus, décidément. Et bon, Sam Raimi est parti en claquant la porte, et les acteurs l'ont suivi. Tobey Maguire et... comment elle s'appelle l'autre? Je me souviens, j'arrive pas à le prononcer. Alors c'est Dunst, son nom de famille, et Kirsten Dunst. Kirsten, voilà. C'est pas facile à prononcer. Oui, essayez de le dire 3 fois sans vous vautrer, vous allez voir, c'est pas si facile.
Donc voilà, les acteurs l'ont suivi, donc projet arrêté. Et le problème, c'est que Sony a un petit souci, c'est qu'ils ont les droits de Spider-Man, mais ils se doivent de faire un film régulièrement pour ne pas perdre les droits qui reviendraient à Marvel, et en l'occurrence maintenant, depuis le rachat de Marvel par Disney, à Disney. Donc pour ne pas perdre les droits de Spider-Man, Sony a tout de suite pensé à un plan de secours, c'est-à-dire le reboot, pur et simple, c'est-à-dire Amazing Spider-Man. Très clairement, je vais vous le dire, je devais être un des rares partisans du reboot, parce que j'avais tellement entendu dire « Ah, un reboot, à peine 10 ans après le début de la première saga, c'est beaucoup trop court ». Très sincèrement, je pense que vu comment Sam Raimi a arrêté la trilogie, pas grande place pour faire une suite, hein. Ou alors ça aurait fait une suite médiocre pour pouvoir relancer avec un 5e et 6e volet. Voilà, c'était un peu casse-gueule. Donc l'idée d'un reboot, je me dis pourquoi pas après tout, faire quelque chose de différent, ça aurait relancé l'intérêt, ça aurait permis aux nouveaux réalisateurs de ne pas avoir à se farcir une continuité d'un autre, ça aurait pu être pas mal. Malheureusement, bon, The Amazing Spider-Man a quelques